Si vous procrastinez, vous repoussez souvent au lendemain, il y a un cas où ce n'est absolument pas grave et il y a un cas où c'est réellement problématique. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en font un problème alors que c'est pas un vrai problème. Je vous explique. Quand on dit procrastination, cette tendance à repousser au lendemain ce qu'on est censé faire, on est tout le temps en train de se dire, bon, en fait, je repousse les choses et du coup, c'est un vrai problème parce que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Mais je vais vous dire une chose. Très souvent, et ça va vous parler, il y a beaucoup de personnes, dont moi, on va procrastiner. On va repousser, mais on va le faire juste avant la deadline, la date butoir, la fin. Même si c'est la veille, on va le faire. Même si c'est la dernière minute et ce sera fait. Et ça, c'est classique. C'est la loi de Parkinson. Nous utilisons le temps dont nous disposons. Donc, si vous avez 3 mois pour écrire un livre, vous allez écrire en 3 mois. Si vous avez un mois, vous allez le faire en un mois. Si vous avez 1 semaine pour réviser, vous allez utiliser la semaine pour réviser. Mais très souvent, si vous avez un jour et vous allez utiliser le dernier jour pour réviser, ça va se faire là. Donc, ça peut même se compresser. C'est la compression du temps. Ce qui veut dire que c'est pour ça que la majorité d'entre nous, nous nous y mettons à la dernière minute. Et pour moi, c'est pas problématique si c'est géré. Et moi, je sais que j'ai besoin de deadlines serrées pour pouvoir avancer parce que je suis en mode sprint. Mais par contre, le problème, c'est si à chaque fois c'est répétitif et que ça vous épuise. Là, c'est un dosage de deadline et aussi de niveau de nombre d'engagement. Et donc, généralement, ce type de procrastination n'est pas problématique à part pour les raisons d'épuisement si c'est répété. Et ce qui est problématique, c'est quand il y a pas de deadline, quand il y a pas de fin. C'est que vous devez faire quelque chose, mais vous le faites jamais. Parce que vous repoussez tout le temps. Donc ça que je vous dis, la bonne procrastination ou la mauvaise procrastination, la seule chose qui va faire la différence, c'est la fin que vous mettez. Et ça, c'est un conseil que je donne tout le temps en productivité. Mettez-vous une deadline, mettez une date de fin, un moment critique, un moment qui vous oblige. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'accompagne des clients, le fait que je sois là et qu'il y ait des engagements et des deadlines et qu'ils doivent rendre des comptes et me rendre des comptes, bizarrement, on avance beaucoup plus vite et c'est respecté. Même si parfois ils me disent: «J'ai fait ton truc la veille». Mais c'est juste pour vous donner un exemple que parfois, si vous pouvez vous faire aider, avoir quelqu'un qui vous accompagne, que ça soit un ami ou un coach ou peu importe, pour vos deadlines, si vraiment vous avez du mal, ça aide beaucoup. Moi, il y a des domaines sur lesquels, je m'entoure pour aussi qu'on me délègue cette charge mentale, le deadline. Donc mettez-vous des deadlines, s'il vous plaît.